Nous allons prendre l'exemple ici d'un étudiant international qui a obtenu son visa dans le mois de juillet en Afrique avant d'arriver en France. Alors, quand tu viens ici avec un visa obtenu dans le mois de juillet, début juillet par exemple, tu ne peux pas réussir ton job d'été ici. Or, les jobs d'été ici permettent aux étudiants internationaux de se faire des sous pour pouvoir faire leur caution et aussi subvenir à leurs besoins sur toute l'année d'après. Bonjour, bienvenue, bien raison. Je suis Kodjo Joachim, je suis togolais en France depuis 2021. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole parce que j'ai été formé dans le domaine du développement durable ici en France et j'ai eu aussi l'occasion de travailler sur des projets d'autosuffisance alimentaire ici en France. Du coup, je trouve nécessaire, utile, important de transmettre mes connaissances et d'intervenir sur les projets d'autonomie alimentaire en Afrique. C'est dans cette optique que j'ai créé cette chaîne Jeunes Afro-Audacieux pour partager avec ma communauté africaine les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi partager mes expériences sur la procédure Campus France. Et particulièrement dans cette vidéo, je veux partager avec vous le moment idéal pour obtenir son visa. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Jeunes Afro-Audacieux, à liker cette vidéo, à la partager pour faire agrandir cette magnifique communauté. Alors les amis, je tiens tout d'abord à féliciter ceux qui ont déjà eu leur réponse verte parce que je sais que les établissements français ont déjà commencé à donner des réponses. Alors, ceux qui ont déjà passé leurs entretiens et ont eu à avoir une réponse de la part de Campus France disant que leur entretien a été validé, je vous dis de juste patienter parce que les réponses vont venir automatiquement. Attendez et les réponses peuvent aller jusqu'au mois de mai. Du coup, il reste juste à avoir la patience et prier surtout. Alors, j'ai même fait une vidéo sur cette chaîne parlant de la validation de son admission Campus France. Parce que je sais que nombreux d'entre vous auront des admissions, c'est-à-dire auront 2 voire 3 admissions, pourquoi pas 7 admissions sur 7. Du coup, il y aura la question de savoir quelle est la réponse validée au détriment d'une autre. Du coup, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne pour vous aider. Et particulièrement dans cette vidéo, nous allons aborder la question de savoir quel est le moment idéal pour avoir son visa. Alors, comme on le sait tous, l'étape d'après la validation de l'admission, c'est la demande de visa. Et pour ce faire, vous aurez besoin de certains nombres de documents comme justificatif de logement, justificatif de revenus, etc. Après, je ferai aussi une vidéo sur ces justificatifs-là pour vous aider. Ok, je sais que nombreux seront excités à l'idée de vite venir en France, faire des vidéos, snap, aller voir la Tour Eiffel, faire tout ce dont on peut rêver en Afrique et réaliser pas mal de fantasmes et tout. Mais il y a un moment idéal pour avoir son visa, les amis. Et ce moment idéal pour avoir son visa, c'est le mois d'août. Le moment idéal pour avoir son visa étudiant, c'est le mois d'août. Je vais vous expliquer. Mais avant de vous donner les raisons, je tiens à vous dire qu'il est possible d'obtenir son visa en 3 jours. Et j'en suis la preuve. À notre époque, moi j'ai fait ma demande un 23 août et j'ai obtenu mon visa le 26 août. Du coup, il m'a suffi juste 3 jours pour avoir mon visa. Je sais aussi que déjà dans le mois de juin, généralement, il ouvre les créneaux pour la demande de visa. Mais le moment idéal pour avoir son visa étudiant, c'est le mois d'août. Tout d'abord, je tiens à vous dire que les périodes de demande et d'obtention de visa en Afrique coïncident avec les périodes de grandes vacances ici. Alors, la première raison ici, c'est les jobs d'été. Les périodes de grandes vacances ici peuvent couvrir les mois de juin à août. On parle ici des mois d'été. Et l'été ici, la plupart des étudiants internationaux font des jobs
font des jobs étudiants en été. On les appelle jobs d'été. Alors, nous allons prendre l'exemple ici d'un étudiant international qui a obtenu son visa dans le mois de juillet en Afrique avant d'arriver en France. Alors, quand tu viens ici avec un visa obtenu dans le mois de juillet, début juillet par exemple, tu ne peux pas réussir ton job d'été ici. Or, les jobs d'été ici permettent aux étudiants internationaux de se faire des sous pour pouvoir faire leur caution et aussi subvenir à leurs besoins sur toute l'année d'après. Alors, ici, quand ton titre n'est pas valide, on ne va pas te signer un contrat. Du coup, après tes études dans le mois de mai par exemple, si tu veux postuler au job d'été, tu postules, tu donnes ton titre de séjour ou ton visa valant titre de séjour. L'employeur en question peut peut-être valider ton contrat avec ce titre-là. Mais arrivé dans le mois de juillet, il va arrêter ton contrat parce que quoi? Tu n'as plus un nouveau titre de séjour. Alors, tu vas me dire que tu vas anticiper et avoir un nouveau récépissé ou un nouveau titre de séjour dans le mois de juillet ici en France. Mais je tiens à te dire que les préfectures sont débordées ici. Et si toi tu comptes sur une préfecture pour pouvoir vite renouveler ton titre et avoir un récépissé dans le mois de juillet pour pouvoir réussir ton job d'été, mon ami, tu vas pleurer ici. Je le dis parce qu'il y a déjà eu des cas comme ça ici. Mon gars, si tu obtiens ton visa dans le mois de juillet, il faut te dire que les jobs d'été, c'est fini pour toi ici. Les jobs d'été, c'est fini pour toi. La deuxième raison ici, c'est que tu n'auras plus de vacances au pays. Et oui, tu ne pourras plus rentrer au pays pour aller faire la fête avec tes amis ou avec ta famille. Pourquoi? Eh bien, c'est juste parce que ici, quand tu obtiens ton visa en juillet par exemple, et que tu anticipes pour avoir un nouveau titre de séjour, tu peux juste avoir à la limite un récépissé de première demande de renouvellement. Or, tu ne pourras pas voyager en Afrique avec un récépissé de première demande de titre de séjour. Pourquoi? C'est parce que le récépissé n'est valable qu'accompagné d'un ancien titre de séjour. Et que toi, tu n'as pas un ancien titre de séjour, tu as juste un visa valant titre de séjour. C'est pas pareil. Et du coup, quand tu obtiens ton visa en Afrique dans le mois de juillet, tu ne pourras pas rentrer en Afrique. Bon, si tu essaies, tu vas rester en Afrique. Ou tu vas alors faire une nouvelle demande de visa pour pouvoir rentrer en France. La troisième raison ici, c'est que tu ne pourras pas bien valider ton second semestre. Je t'explique. Prenons l'exemple d'un étudiant international qui a obtenu son visa dans le mois de juillet. Cet étudiant a jusqu'au mois de mai pour faire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, le mois de mai ici correspond à quoi? Le mois de mai coïncide ici avec la période des examens du semestre 2 ou du second semestre. Tu t'imagines en train de rassembler les documents pour la demande de renouvellement de titre de séjour et aussi préparer tes révisions? Tu t'imagines faire les deux en même temps? Alors, à toi-même de voir. Maintenant, quatrième et dernière raison. Cette quatrième raison concerne principalement les étudiants admis en Master 1. La plupart des étudiants admis en Master 1 auront à faire un stage de 2 mois ici. Alors, pourquoi je dis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir son visa dans le mois de juillet pour ces étudiants-là? C'est juste parce que la période de leur stage va coïncider avec quoi? La période de fin de leur visa. Leur visa va expirer en cette période-là. Et rassurez-vous, et je ne sais pas si vous le savez déjà, mais ce n'est pas facile de trouver du stage ici. De plus, c'est très rare de trouver des offres de stage de 2 mois. Or, c'est obligatoire pour la plupart des formations. Du coup, quand vous-même vous obtenez une admission pour une formation de Master 1 qui va nécessiter de faire un stage de 2 mois en été, anticipez dès maintenant. Voyez, choisissez le créneau idéal pour obtenir votre visa pour être à l'abri des problèmes. Parce que
l'employeur ne pourra pas vous signer votre convention de stage quand vous n'avez pas de papiers valides. Quand votre titre expire et que vous n'avez pas de récépissé, vous n'aurez pas une convention de stage. Alors, vous n'aurez pas votre stage. Du coup, vous allez rater votre année parce que le stage est obligatoire pour la plupart des formations. Alors, anticipez dès maintenant pour augmenter vos chances. Bon, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager pour faire agrandir cette magnifique communauté. Je vais vous dire à très bientôt sur cette chaîne et que Dieu donne à tout le monde.